Bonjour à tous et bienvenue chez Dentacube. Merci d'être venu Christophe, technico-commercial de la société Carestream. Donc parle-nous un peu de cette société. Alors Carestream, c'est une société qui est très connue dans le monde du dentaire, puisqu'on existait sous les noms de Trophy et puis après Kodak. On est présent dans le cabinet dentaire et la plupart des systèmes d'imagerie intraoraux sont présents dans les cabinets. D'accord. Et aujourd'hui, tu es venu avec deux caméras. Deux caméras, des caméras 3D qu'on appelle aussi des scanners et qui permettent aujourd'hui de faire de la prise d'empreintes numériques. D'accord. Donc là, tu es venu avec deux caméras, mais en fait, il y a plutôt un ancien modèle, un nouveau. Voilà, on va surtout parler de la nouvelle, mais on a l'ancien modèle qui était déjà intéressant puisque pour nous, l'ancien modèle nous permettait d'avoir la prise d'empreintes en couleur. D'accord. Et sans poudre. On va dire que c'est plus facile de ne pas avoir de poudre, et puis les dernières études montrent que c'est beaucoup plus précis aussi. D'accord. Au moment de la prise d'empreinte, est-ce qu'il y a un risque, parce que je vois qu'il y a un petit miroir au niveau de l'embout, est-ce qu'il n'y a pas des risques de buée ou de... Alors, quand on a positionné notre embout, ici, on a un système de miroir, qu'on peut voir ici, et ce miroir en fait risque de s'embuer, donc on a aussi un système de chauffage intégré à la caméra. Parfait. Ces embouts stérilisables? Voilà, ce sont des embouts qui peuvent aller dans l'autoclave, naturellement. Ça, c'est très intéressant. Le scanner en lui-même, alors on ne peut pas le dessouder, on a un support. Ce support, en fait, pourra être le support de table ou un support mural, ici. Le scanner détecte à chaque fois et se met automatiquement en route quand on l'a dégagé de son support. Sur ce scanner, on trouvera un bouton pour allumer et éteindre. On a d'ailleurs une sécurité, c'est un appui long en fait d'au moins 3 secondes qu'il faut faire dessus pour l'allumer ou pour l'éteindre. Et on trouvera un petit bouton aussi qui permet en fait de basculer sur la prise du maxillaire ou de la mandibule ou encore de l'occlusion. Un scanner sans chariot? Oui. Donc, oui. Comment Alors, on procède pour le brancher? Très justement, François, on a ici, nous, tout simplement, un scanner qui va venir se connecter sur la prise USB de l'ordinateur. Donc on insère un logiciel, ce qu'on appelle aussi un driver, un pilote, pour faire fonctionner la caméra 3D directement sur l'ordinateur. Sur Mac, c'est possible de brancher où? Sur un PC classique? Alors on a fait des développements essentiellement sur PC, donc on pourra dire oui c'est possible sur le Mac, mais si on installe Windows sur le Mac, quoi. Enfin, pour prendre une empreinte au EBA classique, combien de temps ça peut prendre? Alors Simon, c'est une bonne question. On va dire ici, on est sur une nouvelle génération de caméras 3D. Techniquement, on va travailler à 60 images par seconde. Donc le système va nous permettre, suivant les meilleurs, on va dire, arrivent à scanner un maxillaire, une arcade en 2 minutes. Entre 2 et 3 minutes par arcade. Oui, ça reste rapide quand même. Voilà. Maintenant, c'est toujours pareil, on commence à être très rapide et surtout, on n'est pas toujours obligé en fait de saisir l'intégralité du maxillaire ou de la mandibule quand on a simplement une couronne à faire. Oui, Un praticien qui passe à l'empreinte optique, il va mettre combien de temps pour commencer à être un peu à l'aise avec ce nouveau système, à l'appréhender? Alors, ce nouveau type de scanner, ça c'était vraiment très intéressant, a l'avantage d'être automatique. On a aussi ce qu'on appelle dans notre jargon la profondeur de champ. Donc il a la capacité à pouvoir être collé sur la dent, comme il peut être aussi un petit peu écarté. Mais contrairement aux anciennes générations, l'utilisateur n'a pas besoin de créer une distance entre la dent et le scanner. Sur quel type de fichier je reçois cette empreinte en fait? Alors nous, Carestream, on dit qu'on fait partie des solutions qui sont ouvertes. Donc ce sont des fichiers qui seront au format STL, mais il existe d'autres formats qui pourraient être le PLY ou encore le format ABO. D'accord. Donc déjà, l'idée d'être ouvert et surtout de ne pas générer de frais en fait aussi au niveau de ces fichiers. Comment concrètement tu fais pour m'envoyer le fichier? Alors, très simple, une icône qui s'appelle Connect. On clique sur l'icône Connect et on vient tout simplement choisir le nom du laboratoire dans la liste des laboratoires partenaires.
Donc on est sur une solution complète qui intègre aussi ce qu'on appelle le serveur, le cloud. Super. De toute façon, on la revoit très rapidement sur un cas réel, chez un praticien. Et merci à tous d'avoir suivi la vidéo.